Bien, merci. Ben, écoutez, Kourou, c'est la terre des lanceurs spatiaux. J'ai l'impression que l'Aquitaine, c'est la terre des lanceurs des initiatives numériques. Ça fait plaisir. Merci. Merci pour toutes ces bonnes nouvelles. J'espère qu'on sera à la hauteur de tout ce qui est lancé. Maintenant, il ne tient qu'à nous d'y arriver. Bien. Avant de passer à la suite, je voulais juste profiter d'un moment, vous savez, de remerciement. C'est une journée qui est un petit peu consistante à organiser. Donc je voulais remercier les sponsors qui nous ont un petit peu amené d'argent là-dessus et qui facilitent ce qui s'est passé, au titre desquels la Caisse des dépôts et consignations, Huawei, Keops, Lepsi et Fidel Captronic. Remercier les institutions qui nous aident depuis tout temps à la DESO, au premier rang desquelles évidemment le Conseil régional de l'Aquitaine et la Chambre de commerce. Et également remercier toutes les filles et tous les garçons qui sont intervenus, qui ont organisé les ateliers depuis ce matin, qui vous ont préparé cette journée de qualité. Et également un message très amical aux membres fondateurs de Digital Aquitaine qui se sont impliqués dans cette édition spéciale. Donc je parle de Topos avec sa présidente Florence Giron, et de TIC Santé, dont le président est Christian Filatro, mais qui était largement représenté par nombre des membres, au premier rang desquels Jérôme Leleu. Et un petit clin d'œil à Cathy, parce que ça a formidablement bien marché. Je vous le dis, Cathy, l'an prochain, on le fera en plénière. On va remplir l'amphi avec la future intervention 2015 de Cathy. Ça marche trop. Bien. Alors, puisque nous sommes tous là, un petit mot, 5 minutes sur le pôle. Vous en entendez parler en tant que nom, mais vous connaissez peut-être pas bien ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, c'est un logo. Donc il existe, vous le voyez là. C'est un logo qui est assez inspiré par la signature que nous avons toujours voulu sur ce pôle, qui était de trouver quelque chose qui fasse une cause commune à nos initiatives, et cette cause commune, nous l'avons écrite comme le numérique au service de l'humain. Et donc on voit ce petit bonhomme un peu à la Folon, du biologique qui crée du numérique, des pixels. Donc on a une signature qui est éminemment reconnaissable partout, on l'a testé un petit peu partout. Je vous assure qu'on a une vraie singularité dans le paysage des logos des acteurs du numérique. Bien, sur le pôle en lui-même. Alors vous le savez, le pôle part de loin, il part de quelque chose qui était informel, qui s'appelait l'Alliance numérique, et le pôle en soi, et vous allez voir le nombre de participants à l'intérieur, est une réunion d'opérateurs, représentants du numérique ou institutions qui nous accompagnent sur le numérique. Et vous pouvez voir par le nombre de tâches qu'il y a pas mal de monde qui a bossé depuis 2 ans et demi, 3 ans, à ce qu'est le pôle aujourd'hui. Les statuts sont signés, il a une vraie existence, donc c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du pôle ? Qu'est-ce que ça fait le pôle ? Bon, il a en gros 4 fonctions. Donc une fonction d'accompagnement au projet, avec ce qui est excessivement important, la labellisation. Alors là, je vais faire un petit éclairage sur la labellisation, où j'y reviendrai peut-être après. Non, je vais faire le tour. D'abord présenter les 4 missions, puis je referai vraiment un éclairage, parce que à la lumière de ce que vient de dire le président Rousset, je pense qu'il est important de vous présenter comment ça va fonctionner opérationnellement. Donc les 3 autres missions, vous avez le service aux entreprises, et là on veut un guichet, ça doit être quelque chose de simple. Vous avez un problème, un enjeu dans votre entreprise, on vous a qualifié des opérateurs pour vous accompagner et résoudre le problème ou atteindre les objectifs que vous poursuivez. Un volet prospective animation qui est assez caractéristique des clusters, hein, le pôle étant en lui-même une sorte de méga cluster, une réunion de plusieurs clusters. Et puis l'aspect promotion de la filière et développement international. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle Digital Aquitaine, ne cherchez pas. Hein. C'est parce que le but n'est pas de faire du commerce en Aquitaine ou de vendre des produits en Aquitaine, même si on est très très content de nous retrouver. Le but est d'arriver à avoir une bien meilleure présence internationale pour nos entreprises, et digital en italien, en espagnol, en allemand, en américain, c'est digital à peu près dans toutes les langues, sauf dans le monde francophone. Mais bon. Bien, donc un petit détail sur l'accompagnement des projets. Évidemment, on va aider au montage des projets, favoriser les liens avec Cathy, dont le président a parlé, et moi également, mais également mettre en place la labellisation. Et c'est un des premiers services qui va être mis en place. Pourquoi ? La labellisation, ce n'est pas un concours, ce n'est pas un examen, c'est une extrême bienveillance dans l'accueil, dans l'accompagnement et dans la valorisation de vos projets. Donc ce que nous attendons, un pôle, ce n'est pas quelque chose qui organise d'en haut, c'est quelque chose que vous vivez d'en bas, et ça vit des projets que vous amenez.
Et notre boulot, le boulot des permanents, va être de constituer des équipes d'experts qui vont regarder votre projet, vous indiquer là où il peut être amélioré, et à un niveau de qualité suffisant, donner un label, une sorte de cachet. Et ce cachet aura pour principal avantage de vous ouvrir grandes les portes des financements, parce que de façon cooptée, entre nous, avec nos experts, on va fabriquer du projet que nous jugeons, nous, opérateurs, comme des bons projets. Nous les avons menés à ce niveau et nous travaillons collectivement pour le faire. Donc ne regardez pas la labellisation dans le mot étymologique. Là-dessus, c'est vraiment un dispositif d'accompagnement des projets. Et il sera mis en place assez rapidement, puisque j'ai bien cru comprendre dans ce qui a été déclaré avant, que sur l'appel à manifestation d'intérêt qui nous a été présenté tout à l'heure, le pôle Digital Aquitaine sera un des principaux opérateurs pour accompagner les projets qui seront présentés à cette AMI. Bien. Voilà, donc ça justifie en soi-même tout le pôle. Bon, sur les services, je vais passer rapidement, mais vous voyez, ce qui est important, c'est l'accompagner la croissance. Et quand il va y avoir des services qui ne vont pas exister, parce qu'il y a des choses qui n'existent pas forcément dans la région, mais on va les fabriquer. On va s'adresser là où ils existent au mieux, ou les fabriquer. Cathy, vous voyez, c'est l'avance de phase. Hein. Trouver un centre de recherche qui fasse du bottom-up, c'est-à-dire qu'il ne soit pas... Il y a déjà beaucoup de choses et très efficaces qui font de la valorisation de la recherche publique. Mais à un moment donné, trouver un centre où nous, on peut parler avec nos mots maladroits, avec nos expressions d'entreprise, et que ça soit compris, traité par un centre de recherche et que ça nous permette de mutualiser nos efforts de recherche, eh bien, ça a été fabriqué. Et je vous adjoins, enfin, vous étiez nombreux, donc je suppose que vous avez l'adresse et identifier les personnages qui œuvrent au sein de Cathy. Bien, sur le rayonnement du pôle, évidemment, l'international va nous intéresser, les actions collectives internationales. Je vous indique d'ailleurs rapidement que si collectivement vous identifiez une manifestation 2015 à l'export qui vous intéresse, levez vite le doigt pour que ça soit préparé. Il y a encore la place de passer et d'y aller, de chasser en meute. Et enfin, tout ce qui est prospective animation, on en a parlé. Ce sont des animations autour des appels à projets ou des AMI, c'est-à-dire qu'en avance de phase, on organise des ateliers, on réfléchit, on se présente les uns aux autres, on fait de la fertilisation croisée, on invente du projet. Donc le boulot d'un pôle, encore une fois, ce n'est pas une structure rigide avec un cadre, ce n'est pas un contenant. Le boulot du pôle, à mon sens, c'est d'abord une communauté, c'est d'arriver à se rencontrer, d'animer tout ça, de se faire confiance et de bâtir des choses ensemble. On ne se connaissait pas avant, enfin moi je ne me connais même pas tous d'ailleurs, mais on découvre des choses formidables, on l'a vu avec toutes les entreprises qui sont venues présenter leurs projets tout à l'heure. Vous avez dû avoir quelques belles surprises autant que nous en avons eu, mais ça titille, ça suscite des choses et je pense que chacun d'entre vous, tous ceux qui entreprennent, et au-delà des chefs d'entreprise, il n'y a pas que les chefs d'entreprise qui entreprennent, hein, les directeurs d'école, les patrons de labo, et quelques opérateurs même dans nos institutions entreprennent, tous ceux qui entreprennent, on peut fabriquer du beau projet. Bien, le dernier point, donc on parle d'animation et d'atelier, c'est sur quel domaine? On a parlé, donc ils ont été un peu indiqués dans l'appel à manifestation d'intérêt, donc j'ai bien compris que le président avait identifié les domaines d'excellence du pôle, je crois que c'est le slide suivant. Merci Vincent. Donc on va retrouver des choses bien naturellement qui étaient structurées préalablement au pôle, puisque c'était déjà des clusters, donc ça ne souffre pas de discussion. On a là des chaînes de valeur complètes avec une vraie consistance sur ce domaine d'excellence et la capacité à mener des projets innovants. Donc on retrouve TIC Santé, on retrouve Topos, mais également on va retrouver dans ces domaines consistants le commerce connecté. Je crois que le nombre de participants ce matin à l'atelier commerce connecté suffit à le prouver. C'était particulièrement impressionnant. Et puis, quelque chose qui est historique, qui provient, je dirais, de l'ADN ADESO, qui est la filière électronique, où des centres de recherche, aux entreprises de fabrication moyenne série, en passant par les bureaux d'études, on a quelque chose de réel et qui va prendre tout son sens maintenant quand on va casser les silos et discuter entre nous. Hein. Si on veut faire un objet connecté, il y a du logiciel, il y a de l'usage, donc du cognitif, il y a du matériel et même du design. Donc, on a les moyens d'inventer des choses ici, de façon... choses qui peuvent faire du mainstream derrière. Le dernier, vous voyez, il est d'une autre couleur parce que là, les domaines d'excellence sont orientés marché. En bleu, c'est un levier d'excellence. C'est une techno qui irrigue tous les domaines, on en a besoin partout. Clairement, et ça a été annoncé dans l'AMI, tout ce qui va être usage innovant des données et leur représentation fait partie de ce levier. En bas, vous avez quelques autres domaines, et là je vais m'adresser à vous, qui ne sont pas encore assez mûrs. C'est-à-dire que dans les 2 ans de travaux que nous avons menés, avec tous les ateliers auxquels vous avez participé en grand nombre, plus de 240 entreprises,
On a bien identifié ces domaines-là, mais il y a encore des petits trous dans la raquette. Ça dépendra de vous, du nombre d'entreprises, de l'animation que vous allez faire sur ces secteurs pour devenir domaine d'excellence mature et avoir les mêmes prérogatives que les domaines que j'ai cités auparavant. Donc je ne vous les lis pas tous. Simplement, on peut dire que le plus mûr d'entre eux, c'est numérique pour l'énergie. Vous l'avez vu sur l'atelier de ce matin, avec des intervenants de haut vol, sur des sujets passionnants, et pour une région qui est clairement bien positionnée sur les problématiques énergétiques. Donc là, il y a vraiment un boulevard pour le numérique et tout ce qui est ça dessus, avec des grosses entreprises intéressées. Bien. Et je terminerai pour dire que notre pôle évidemment est connecté. Le but n'est pas de faire une citadelle ou un château, c'est quelque chose qui est là pour insuffler de la dynamique. Donc dans ces connexions, évidemment, on va pouvoir participer et travailler sur des partenariats avec des pôles de compétitivité qui permettent d'accéder au FUI, des pôles de compétitivité locaux comme Aerospace Valley, peut-être quelqu'un dans la salle, enfin je viens tout à l'heure, ou la roue des lasers, mais également nationaux dans notre secteur, Cap Digital avec qui nous travaillons déjà depuis 2 ans, Systématique, Minatech, etc. Connecté également parce qu'on va pouvoir apporter un peu d'expertise, et vous savez, la transformation digitale va nous permettre, et tous les acteurs qui vont y contribuer vont nous permettre d'apporter des enjeux, des problèmes, voire des sociétés qui vont rejoindre le pôle, puisque nous avons un collège grands usagers dans ce pôle, donc c'est un vecteur important. Et puis, évidemment, travailler sur les événementiels qui sont nombreux et multiples sur le numérique et les secteurs attenants. Voilà, donc la feuille de route du pôle, je vais partir un peu à live là, mais elle est simple. Les adhésions ouvrent au mois de janvier 2015. Pour ceux qui ne sont pas déjà adhérents à une des associations appelées à fusionner dans les 2 ans qui viennent dans le pôle, ça ouvre là au mois de janvier. Vous verrez passer une grille de cotisation qui n'est pas extrême, elle correspond à ce qui se pratiquait déjà. Donc vous pourrez en janvier trouver ce qu'il faut là-dessus. Alors ça a un intérêt parce que la deuxième partie de la feuille de route, c'est organiser une assemblée générale. Assemblée générale au cours de laquelle vous allez voter et élire un conseil d'administration qui lui-même désignera un bureau. Donc pour pouvoir voter, il faut être adhérent. Voilà, donc le message, c'est allez-y, quoi. On a fabriqué des trucs, maintenant c'est à vous, faites joujou avec, impliquez-vous. Impliquez-vous, il faut s'investir. Et puisqu'on parle de s'impliquer, je vais terminer, je vais conclure avec une pensée pour un ami du numérique. Il y a pas mal de monde d'entre vous qui le connaissent, qui vient de nous quitter récemment, et puis de façon assez brutale. Cet ami, il s'appelle Henri Lapeyre, et il a une devise que je voudrais que nous fassions nôtre, qui était simple. Il disait... c'est servir sans se servir, ni s'asservir. Voilà, merci.